allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale à voir mon apparence. Il s'agit de ma pile à lire pour l'Halloween. Une vidéo que j'avais super hâte de vous faire parce que l'Halloween c'est ma fête préférée. Et j'ai de super belles lectures à vous présenter pour le mois d'octobre. Alors c'est parti! J'ai décidé de prendre au début une lecture plutôt jeunesse pour commencer en douceur mon mois d'octobre. Il s'agit de Alfie Bloom et l'héritage du druide par Gabrielle Ken, publié chez Michel Lafon. Michel Lafon m'a envoyé en partenariat et que je remercie du fond du cœur. En gros, on va y retrouver Alfie Bloom qui est un garçon tout à fait ordinaire, qui a une vie ordinaire, qui habite avec son père. Toutefois, à bon jour, il reçoit en héritage un château assez mystérieux où est-ce que le majordome a des pouvoirs spéciaux. Et également qu'il y a des peaux d'ours qui volent carrément dans la maison. Alfie a une sorte de mission. Il s'agit en fait de protéger le château car il est l'unique gardien d'une magie vieille de plusieurs siècles. Alfie ne sera pas seul dans cette mission. Il aura ses cousins à ses côtés qui est Maddie et Robin car malheureusement il y a des forces obscures qui essaient de s'emparer des pouvoirs qu'Alfie a présentement en lui et également de protéger le château également. Alors c'est vraiment une super belle lecture que j'ai décidé de prendre pour le mois d'octobre. Je l'ai déjà lu, j'allais terminer et je vais pas vous en dire non plus parce que je veux vraiment faire un update finalement pour toutes mes lectures d'octobre. Mais vraiment, ça a été une belle lecture, un beau roman jeunesse. Une histoire que j'ai pas eu peur mais que c'était quand même super plaisant à lire. Alors voilà pour ma première lecture Alfie Bloom et je remercie également encore une fois Michel Lafon de me l'avoir envoyé en partenariat. Je vous le dis tout de suite comme ça, vous ne serez pas déçus parce que c'est une super belle histoire, très accrochante. Alors j'espère qu'il sera dans votre pile à lire pour les prochains mois. Ensuite, le deuxième roman que j'ai décidé de lire pour le mois d'octobre, il s'agit de Witch Hunter par Virginia Boecker, publié chez Pocket Jeunesse, qu'Interforum Métis Canada m'a envoyé en partenariat, que je remercie du fond du cœur. Celui-ci, je vous le dis, hein, Witch Hunter, juste là, on s'est entendu que je vais carrément apprécier ma lecture des sorcières. Moi je dis oui n'importe quand. On va retrouver Elizabeth Grey qui a 16 ans et qui est une redoutable chasseuse de sorcières. Mais un bon jour, elle est elle-même arrêtée de sorcellerie. Elizabeth n'aura pas le choix d'aller en prison à cause de ses rois. Et finalement, quand elle va être en prison, elle va avoir un invité mystérieux qui est Nicolas Péréville, qui lui est un sorcier et que Elizabeth le pourchasse depuis des années. Toutefois, il lui propose un marché assez étrange. Si elle déjoue la malédiction qui pèse en lui, elle sera délivrée. Elizabeth n'aura pas vraiment le choix. Du coup, si elle veut s'en sortir, parce que sinon elle sera brûlée au bûcher, elle se pose des questions à savoir si elle reste dans la prison et si elle va être morte, brûlée au bûcher, ou bien elle suit Nicolas pour enfin se libérer de cette prison abominable. Du coup, est-ce qu'Elizabeth va être finalement brûlée au bûcher? Est-ce que Nicolas va être encore sous l'effet de la malédiction? Est-ce qu'elle va être libérée, poursuivie? Tout ça, on va le savoir dans le premier tome de Witch Hunter, publié chez Pocket Jeunesse. Vraiment, je suis en train de le lire et vraiment, je ne regrette pas du tout ma lecture. Comme c'est là, j'adore et vraiment, je suis super content d'avoir choisi parce que c'est un livre qui vient de sortir premièrement. Et deuxièmement parce que ça parle de sorcières et j'adore les sorcières, c'est incroyable. Du coup, si vous l'avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Encore une fois, merci beaucoup Interforum Métis Canada de m'avoir envoyé Witch Hunter et je vous en donne des nouvelles aussitôt que j'ai fini mes lectures d'octobre. Ensuite, pour ma troisième lecture, j'ai choisi Le Feu Secret par CJ Dougherty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Une histoire que j'avais vraiment hâte de pouvoir lire et que je gardais finalement pour l'Halloween parce que si je comprends bien, ça va parler un peu de démons, malédiction, peut-être même sorcière, on sait jamais, on l'espère. On va retrouver Taylor qui est une fille très ordinaire qui habite en Angleterre et qui a une vie très ordinaire finalement. Et il y a aussi le garçon Sacha qui est un garçon assez ténébreux, mystérieux, qui lui habite à Paris. Toutefois, Sacha a un terrible secret, il connaît la date exacte de sa mort et la mort de Sacha entraînera la réincarnation d'une prophétie ancestrale qui met en danger tout le monde terrestre. Par conséquent, Taylor est le seul à pouvoir le sauver, mais ni lui ni elle ne se connaissent, même qu'ils ne se sont jamais parlé et tous les deux ne le savent pas que Taylor a le pouvoir de le sauver. Ils ont 8 semaines pour empêcher cette malédiction de subvenir parce que des forces assez obscures, ténébreuses, veulent empêcher en fait leur alliance et finalement que le compte à rebours commence. J'ai hyper hâte de pouvoir vous en parler parce que ça fait une éternité que je le vois dans ma bibliothèque et à chaque fois je suis comme là, ah je dois le lire, ah faut que je le lise,
Et finalement, à chaque fois, j'attends pour faire cette vidéo-là pour l'Halloween. Et j'ai tellement entendu beaucoup de points positifs sur ce roman-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mes amis et tout. Également, la page couverture, vraiment incroyable. Du coup, j'ai hyper hâte de pouvoir le découvrir et de vous en parler un petit peu plus dans mon autre lecture pour les livres d'Halloween. Et finalement, pour mon quatrième livre que j'ai choisi pour mon mois d'octobre, il s'agit de Les Mercenaires, le tome 1. Le fardeau de Margotha, écrit par Alexandre Jarbonneau, publié chez les éditions L'Apothéose. C'est un livre que j'ai reçu en partenariat par l'auteur et j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça parle de zombies et j'adore carrément les zombies. On peut quasiment dire que je suis un zombie comme c'est là. Je pourrais quand même me fondre un peu dans le style de Walking Dead et on va y retrouver Aaron qui lui est un jeune mercenaire de profession. Et il choisit bien ses contrats. Toutefois, Aaron est très maladroit, très timide et il détruit carrément l'image traditionnelle des chasseurs de primes. Mais il y a de très gros talents au combat et ça finit par se savoir par les dirigeants de Margotha, qui est une île qui est assombrie par un gros fardeau. Une puissance maléfique et très démoniaque, très terrifiante, dangereuse circule dans cette ville et la mort est tout près. Aaron n'aura pas le choix de travailler avec d'autres mercenaires pour empêcher ces forces maléfiques-là de détruire Margotha carrément. Mais toutefois, est-ce qu'ils vont réussir là où tant d'autres ont échoué? Du coup, j'ai super hâte de pouvoir découvrir ce roman-là. Vraiment, la page couverture super belle, vraiment là. J'adore les pages couverture avec des zombies, ça fait super... ça fait agressif, j'aime ça. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans ce roman-là. En plus que c'est un peu un dark fantasy justement. Et je remercie également Alexandre de me l'avoir envoyé en service presse. Un gros merci pour ta confiance et je vais vous en parler très vite. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous avez aimé ça et de partager. Moi j'ai vraiment aimé faire ça, cette vidéo-là pour vous autres. L'Halloween étant ma fête préférée, du coup je me suis amusé. Vous allez avoir une autre vidéo justement aussi de le make-up d'Halloween réalisé par ma meilleure amie. Vraiment un gros merci Gabriel d'avoir venu m'aider justement pour les vidéos. Je vous souhaite à tous de super belles lectures, que ce soit horreur ou sorcière, vampire. En tout cas, tous les thèmes pour l'Halloween. Surtout ne faites pas de cauchemars, je l'espère. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un livre que je vous ai présenté aujourd'hui. On va pouvoir s'en dire un petit peu plus, ça va être super le fun. Du coup, un gros merci à tout le monde et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!